Quand cette scène s'est produite, tous les élèves de la classe sont restés sous le choc. L'air semblait s'être figé en un instant. Toute la salle est tombée dans un silence absolu. Lisa n'avait pas d'autre choix que de s'envelopper dans le drapeau national et de quitter précipitamment la salle. À cet instant, j'ai cru que ma vie était complètement détruite. Je pensais que tout le monde allait me condamner. Mais contre toute attente, les professeurs et les élèves se sont mis à m'applaudir. Personne ne s'est moqué de moi. Au contraire, ils ont choisi de rester à mes côtés. En réalité, ce que j'avais fait était exactement ce que beaucoup rêvaient de faire, sans jamais oser le faire. Même si toutes les personnes présentes ce jour-là m'ont soutenu, toute la société restait incapable d'accepter ce qui s'était passé. Très vite, cette affaire a attiré l'attention de tout le pays. Finalement, elle s'est transformée en affaire pénale. Le juge a estimé qu'à l'époque, j'étais encore mineur. Afin de préserver l'ordre public, toute la responsabilité est finalement retombée sur Lisa. À la fin, Lisa a été condamnée à 30 ans de prison. Quant à moi, j'ai été placé sous la tutelle de mon père. À partir de ce jour-là, je suis devenu le centre de l'attention des médias. J'ai fait régulièrement la une des magazines et j'ai participé à de nombreuses émissions de télévision. Une fois devenu adulte, ma célébrité avait beaucoup diminué. Non seulement j'avais accumulé d'énormes dettes, mais j'étais également poursuivi en justice par mon agence. Alors que tout le monde pensait que je n'avais plus aucune issue, mon avocat a imaginé un plan audacieux.